Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 5 points très importants qui feront de ton année prochaine une année 1000 fois meilleure si tu les appliques. Reste scotché. Salut à toi, si tu me suis pour la première fois, moi c'est Arnaud de la chaîne Wine Investor. Ici je te parle d'investissement et d'entrepreneuriat en général avec un peu plus d'accent sur le secteur du vin. Si ces thématiques d'investissement et d'entrepreneuriat t'intéressent d'ailleurs, je t'invite à liker et de partager la vidéo au maximum, à t'abonner surtout et d'activer la cloche de notification pour être à la première de toutes nos vidéos. La fin d'année approche. En ce moment, beaucoup de personnes sont possédées par l'esprit de festivité, par l'esprit de passer, n'est-ce pas, les réveillons les meilleurs. Mais c'est aussi en ce moment qu'il est extrêmement important d'effectuer un rituel très important. Celui d'analyser le déroulement de cette année, de l'évaluer, n'est-ce pas, en fonction des objectifs, du moins d'une idéologie, un sens de vie qu'on s'est donné afin, n'est-ce pas, de détecter des zones où on a failli et de se fixer des objectifs d'amélioration l'année prochaine. Et c'est pour ça que je vais partager avec toi ici 5 points très importants que tu vas devoir prendre en compte afin de te garantir davantage des années meilleures. Pour développer ces 5 points, il va me falloir assez de temps. C'est pour ça que je vais diviser en fait ces thématiques sur 2 vidéos. La première vidéo qui consiste en cette vidéo va aborder les 3 premiers points et les deux autres points, je les aborderai dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors, on va aller rapidement dans le vif du sujet. Et le premier point, justement, très important parce que il va falloir faire ce point, le réaliser au trop tard, le 31 décembre, avant 23h59. Il s'agit ici de faire ton bilan financier. Pourquoi? Parce que on parle ici d'améliorer sa vie, de réaliser beaucoup de choses, de réaliser ses rêves, les rêves les plus fous. Mais sauf que nous vivons dans un monde capitaliste. Tout se fait, tout se réalise avec de l'argent. Donc les finances ici ont un rôle extrêmement important. Tu vas devoir analyser tes finances. J'ai parlé de ce en quoi consiste un bilan financier, même pour des entreprises et pour des personnes, dans une de mes dernières vidéos que je t'invite à regarder et à regarder encore une seconde, une troisième fois, à chaque fois que tu auras le besoin, n'est-ce pas, de mettre un contrôle sur tes finances. Je ne vais pas entrer en détail ici, mais dans cette vidéo, je parlais bien évidemment de ce à quoi consiste le bilan et nous savons tous que le bilan consiste, n'est-ce pas, de deux parties. Une partie qui, n'est-ce pas, explique, n'est-ce pas, les types d'investissements qu'on a fait et une autre partie qui explique ce en quoi est constitué le capital qui a permis de faire ces investissements. Et je parle principalement ici des actifs immobilisés, toutes les choses que nous avons, les biens que nous avons achetés qui vont nous permettre de garantir un certain train de vie et qui vont rester en notre possession pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans en plus. Téléphone, ordinateur, voiture, télévision, meubles. Alors, la première règle ici, c'est de savoir, du moins de chercher à connaître le pourcentage de ton apport personnel à l'acquisition de tous ces biens. Si tu as par exemple une voiture, un téléphone, des ordinateurs que tu as acheté par exemple avec un montant total de 10 000 euros, il faudrait avoir au moins investi en apport personnel 9 000 euros. Donc ça veut dire que tu dois être au-dessus de 90%, au minimum 90% d'apport personnel. Si on est en dessous de cela, ça veut dire qu'on est sur une trajectoire financière extrêmement mauvaise. Et ton premier objectif de l'année prochaine consistera à sortir de cette situation pour aller vers une trajectoire plus ou moins stable. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, ah oui, bon, moi je suis à l'aise, d'après cette analyse, je dois être tranquille parce que j'ai des prêts, j'ai des crédits que j'ai pris pour financer, c'est bien, mais je suis à 92%. Mais attention, il faut savoir que la valeur du crédit qu'on a pris pour financer ces biens va être déterminée par la valeur des biens. Et plus on a investi sur des biens, du moins avec des valeurs assez élevées, on peut se retrouver à avoir des traites mensuelles de remboursement qui vont dans les 500 euros. Et ça m'amène donc au second point qui est ce point de la liquidité. Alors, tu peux te considérer liquide si tu as au moins 12 fois, n'est-ce pas,
la somme de ta mensualité dans ton compte. C'est-à-dire que pour celui qui rembourse 500 euros par mois, doit avoir en fin d'année au moins 6 000 euros dans son compte parce qu'il faut être capable de rembourser son crédit si on perd un travail. Au pire des cas, on peut sortir de la maison qu'on loue, on peut dormir en route si on veut, mais on doit être capable de payer son crédit. On doit être capable de rembourser son crédit. Donc, extrêmement important. Et quand je parle d'avoir 6 000 euros dans le compte, ce n'est pas un argent qu'on va toucher à la moindre crise. C'est un argent qu'on a mis quelque part, qu'on oublie. C'est-à-dire que vraiment, ça n'existe pas. Ça doit être au moins égal à 12 fois, n'est-ce pas, la mensualité qu'on paye pour rembourser le crédit. Extrêmement important. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, bon, moi, je n'ai pas ce problème-là parce que de toutes les façons, tout ce que j'ai acheté avec mon propre argent. Mais nous ne parlons pas ici de rester sur une situation stable. Parce que bien évidemment, si tu es en bonne liquidité ou tu es au moins au-delà de ces 90% d'apport personnel, tu peux te considérer être sur une situation plus ou moins stable de manière financière. Mais nous ne parlons pas ici de la stabilité financière. Nous voulons parler ici d'atteindre nos objectifs, de réaliser un bon nombre de choses, d'améliorer son train de vie. Et cela va te demander de créer de la richesse. Et pour créer de la richesse, il faut travailler, il faut exploiter ta potentialité d'épargne au max, au maximum. Et c'est pour ça qu'il va falloir réduire certaines dépenses. Et des dépenses qui sont même, pour la plupart des cas, liées aux acquisitions immobilisées, comme des voitures, ainsi de suite. Je vais parler ici principalement, du moins pour ce sujet, sur le bilan, je vais parler principalement aux jeunes travailleurs, des personnes qui viennent de finir les études et commencent à travailler, les formations et commencent à travailler. Tu n'as pas besoin de voiture. Tu n'as pas besoin de voiture. Même si tu habites à 50 km de ton lieu de travail. Si tu regardes dans ton entreprise, il y a des Allemands, des Français. Quel que soit le pays où tu es. Bon, je sais qu'aux États-Unis, ça peut être différent. Que tu sois en Afrique, il y a des gens qui viennent en train, il y a des gens qui viennent en transport commun. Fais la même chose. C'est un sacrifice que tu fais. Ce n'est pas un signe que tu ne vis pas. Ce n'est pas un signe de pauvreté. Sacrifie-toi pour te garantir un avenir meilleur. Évite les voitures. Évite les voitures. Maintenant, tu peux être dans une situation, dans une entreprise où tu as la possibilité, par exemple, de faire du leasing. C'est mieux peut-être qu'acheter une voiture qui va t'amener au garage tout le temps, mais ça va aussi te demander d'investir chaque mois un montant qui peut être, dans la plupart des cas, qui va être dans la plupart des cas au-delà, n'est-ce pas, de ce que tu paierais pour avoir tout simplement une carte de bus ou de train mensuel. Voilà. Donc, ça a des avantages parce que peut-être tout ce qui concerne l'entretien de la voiture, tout ce qui concerne le changement des roues, tout est géré par le leasing que tu fais. Mais comme je dis, ça revient un peu cher. Moi, je l'ai fait pendant 2 ans, 8 mois. Mais je ne peux pas conseiller ça à quelqu'un aujourd'hui qui a vraiment envie d'épargner parce que si je recommencerais à zéro, je ne l'aurais pas fait. Le loyer, tu n'as pas besoin d'augmenter ton loyer quand tu commences à travailler. Moi, quand j'ai commencé à travailler, je suis resté dans ma petite chambre qui me coûtait à peu près 180 euros le mois pendant 1 an. Extrêmement important. Et si je fais un trop bas, si j'avais la possibilité, je serais resté dans cet appartement au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Je dis ceci parce que quand on est jeune, qu'on n'a pas encore de charges, on a facilement la possibilité d'emmagasiner beaucoup d'argent. Les gadgets, tu n'as pas besoin. Tu as besoin d'un téléphone pour vivre, un téléphone qui te permet, aujourd'hui avec l'évolution Internet et ainsi de suite, l'accès aux informations, tu dois avoir un téléphone qui est par exemple compatible en fait à ce type de vie qu'on vit aujourd'hui. Mais tu n'as pas besoin d'avoir un téléphone à 1500 euros. Moi aujourd'hui, j'utilise un téléphone qui ne me coûte pas plus de 250 euros neuf. Pourquoi? Parce que je travaille beaucoup avec les téléphones. Beaucoup avec les téléphones. Et j'achète un téléphone que je suis capable d'acheter 5 fois l'année sans que ça me fasse aucun souci. Et je l'achète toujours en cash. Voilà. Donc, je travaille beaucoup, donc le téléphone peut se casser à tout moment. Partout où je suis, j'ai mon téléphone parce que c'est mon téléphone qui me rapporte aussi de l'argent. Donc, s'il se casse, je dois être capable de filer directement chez un vendeur de téléphone et m'acheter le même téléphone neuf. Donc, tu dois pouvoir réduire tes dépenses. N'achète pas les téléphones chers, ce n'est pas le moment. Garde ta chambre, évite les voitures. Parce que certaines personnes vont dire, oui, non, moi j'ai besoin d'une voiture par exemple pour aller rendre visite à mes oncles, à mes tantes, de temps en temps, oui. Mais il y a une erreur grave que beaucoup de personnes font quand ils commencent à travailler. C'est que pendant 6 ans, 7 ans, vous avez une certaine situation
start d'étudiant, de quelqu'un qui fait une formation. Et tout simplement parce que vous avez mis une signature sur un papier, du moins sur un document qu'on va appeler contrat de travail, tout doit changer du jour au lendemain. C'est ça le vrai problème. Tu dois maintenir ton train de vie d'étudiant pendant au moins un an. Comme je dis, c'est ce que j'ai fait, mais j'aurais souhaité vraiment maintenir ce train de vie pendant au moins 3 ans après avoir, n'est-ce pas, décroché mon premier boulot. Ok? Donc je ne vais pas parler seulement des choses que voilà, j'ai réussi dans la vie, mais je parle aussi des choses qui n'ont pas vraiment marché comme je voulais. Donc j'aurais vraiment voulu être dans cet appartement que je voulais, du moins cette chambre que j'ai payée à 180 € pendant au moins 3 ans. Ça m'aurait apporté beaucoup plus. Les voitures, tu peux l'avoir plus tard parce que figure-toi qu'après 4 ans, 5 ans d'expérience, tu peux négocier une voiture que je dirais des services. Par exemple, si tu travailles dans le secteur des ventes, on va te donner une voiture, on va te dire, bon, vous la roulez 30 000 km l'année, 25 000 km l'année, les frais de carburant, tout c'est géré par l'entreprise. Et crois-moi, même dans ces cas-là, si tu roules 15 000 km alors que l'entreprise paye un leasing pour toi de 30 000 km l'année, à un moment, on va te faire la pression en fin d'année que, mais monsieur, c'est comment? Il faut rouler la voiture. Donc là, même si ta tante, elle est au fin fond de l'Espagne, tu vas y aller. Donc, ne cours pas. Prends le temps de te bâtir, n'est-ce pas, une fondation financière solide. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Le second point, c'est qu'il faut se définir un sens dans la vie. Il faut se définir un sens dans la vie. Chacun a un destin, chacun a quelque chose qui l'anime. On vit dans un monde où on a trop de distractions. Les réseaux sociaux, beaucoup de personnes définissent leurs objectifs par rapport aux objectifs des autres. Mais tu dois avoir cette flamme-là qui t'anime. Quel est ton rêve ultime? Quelle est cette chose-là qui te galvanise, qui te permet de te lever tous les jours et, de surmonter tous les challenges que tu rencontres, que ce soit principalement peut-être même au boulot, tu peux avoir des problèmes avec ton supérieur, tu peux avoir des confrontations avec d'autres collègues, mais tu t'en fous parce que tu sais que tu n'es pas là, tu ne vis pas pour travailler, tu travailles pour vivre, pour atteindre l'objectif, le sens de ta vie, pour réaliser ce rêve-là, ce seul et unique rêve auquel tu penses, que tu vraiment songes à réaliser pour dire que tu as accompli, que tu as réussi dans ta vie. Quel est ce rêve? Quelle est la chose à laquelle tu penses tous les jours? Quelle est la réalisation à laquelle tu penses tous les jours? Brian Tracy, un célèbre coach américain, dit: tu deviens ce à quoi tu penses tous les jours. Tu deviens ce à quoi tu penses tout le temps. Descartes avait dit: je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Tout ce qui se réalise passe par la pensée. Et dans la métaphysique, qui est une forme de physique, on parle de la résonance. La résonance en fait des réalisations. Tout ce qui se réalise en fait est l'effet d'une résonance. Chaque pensée que nous avons, n'est-ce pas, a une certaine fréquence. Chaque pensée est une vibration et qui a une certaine fréquence. Donc, et plus on pense à une chose, on va penser à quelque chose tous les jours et subitement on se met à résonner à la fréquence de cette chose-là. Sauf que ce que cette vibration, pas qu'on va en résonner, on commence à vibrer à cette fréquence. Et quand on vibre à cette fréquence, on va attirer des personnes et des circonstances qui vibrent à la même fréquence que nous. Et on va créer donc l'effet de la résonance. Et l'effet de la résonance en physique, c'est, n'est-ce pas, plusieurs entités proches l'une de l'autre qui vibrent à la même fréquence et qui créent en fait, n'est-ce pas, cet effet de résonance qui est plus ou moins, je vais utiliser le mot dévastateur. Mais sauf qu'en termes de réalisation des ambitions, cette résonance-là va être, n'est-ce pas, cet effet fort qui va créer en fait un impact sur le plan des opportunités qui vont, n'est-ce pas, exploser auprès de nous, qu'on va pouvoir saisir de manière facile. Comme on dit, l'objectif, lorsque les causes, n'est-ce pas, de ton rêve, les causes de la réalisation de tes objectifs sont assez fortes, le comment est très simple. Beaucoup de personnes pensent au comment. Non. Est-ce que ce que tu veux réaliser, est-ce que c'est vraiment important pour toi? Est-ce que c'est le sens de ta vie? Est-ce que c'est cette chose-là qui te fait vibrer? Est-ce que c'est cette chose-là à laquelle tu penses chaque matin quand tu te lèves? Voilà ce pourquoi tu dois mener le combat. Lorsqu'elle est définie et lorsque tu penses à ça à tout moment, lorsque les raisons pour lesquelles tu veux réaliser cela sont assez fortes, le comment est très simple. Comment est-ce qu'aujourd'hui j'arrive
à être à la tête d'un patrimoine en termes de vins rares, estimé aujourd'hui à plus de 85 000 euros et qui, en 10 ans, de manière passive, sans claquer le doigt, va m'apporter plus de 100 000 euros. Comment est-ce que j'arrive à être à la tête, n'est-ce pas, d'une entreprise qui produit du vin en Allemagne? C'est un très long chemin. Parce que, je vais te raconter une petite histoire. Moi, j'ai étudié dans une ville en Allemagne appelée Aix-la-Chapelle, Aachen, pour ceux qui connaissent. Et moi, le vin est quelque chose qui m'a toujours passionné. Tous ceux qui me connaissent savent que le vin, c'est ma chose. C'est quelque chose qui me fait vibrer. Pas parce que c'est une boisson alcoolique, pas parce qu'on en boit pour saouler, non. Parce que c'est l'histoire, la philosophie derrière le vin. Parce que le vin, c'est quelque chose qu'on a dans la Bible. C'est l'une des rares boissons qu'on trouve même dans les documents les plus anciens au monde. Et c'est la philosophie, l'histoire de autour de ce produit-là qui m'a le plus fasciné. Le vin m'a amené dans des endroits, franchement, que je n'aurais même pas imaginé. Le vin m'a amené à rencontrer des personnes que je n'aurais jamais imaginées. Dans cette ville, Aix-la-Chapelle, bon, bien évidemment, quand je faisais mes petits jobs qui me rapportaient de l'argent, j'avais envie de trouver un job dans lequel je vais travailler, en fait, qui va me permettre de mettre la main sur le vin et de travailler, de peut-être faire du service dans le vin, et ainsi de suite. Et je ne trouvais pas, parce que quand je posais des dossiers, les gens, on ne me prenait pas. Donc, j'étais allé dans un magasin placé au centre-ville, à Elisenbrunnen. Donc, cette cave existe encore aujourd'hui, appelée Champa-Élysée. Et dans ce magasin, j'entre un jour et je consomme du vin et voilà, après je reviens une fois, deux fois, trois fois. Et un jour, j'arrive à détecter qui est le propriétaire du magasin, du moins de la cave. Et je le saisis un jour, j'ai dit, moi, je veux vraiment travailler ici. Je n'arrive pas à trouver un travail dans ce domaine, alors que vraiment c'est quelque chose que je veux faire, n'est-ce pas, en parallèle à mes études, pour pouvoir arrondir mes fins de mois. Ça m'évite d'aller peut-être faire d'autres jobs qui sont assez fastidieux, qui vont me permettre de soulever, qui vont me demander de soulever des charges un peu lourdes. Donc, et depuis, je postule dans plusieurs enseignes, je ne trouve pas de boulot. Pourtant, je veux vraiment faire cela parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et ça peut me permettre de gagner de l'argent. J'aimerais bien le faire. Le monsieur me dit, bon, voilà, tu viens, mauvais moment, on vient d'engager déjà une autre personne, donc ça va être un peu compliqué. Mais bon, si tu aimes le vin, de temps en temps, tu peux venir, tu peux te renseigner. Ici, on a vraiment une très grande, vraiment une panoplie de vins assez diversifiée. Tu peux te renseigner. Et c'est là où je viens de constamment, je me renseigne sur ce que c'est que la Maronnais, sur ce que c'est que Barolo, sur ce que c'est que le Bordeaux, ainsi de suite. Et je vibrais tellement à cette fréquence qu'un jour il me dit, ben écoute, parce que parfois quand j'allais, de temps en temps j'aidais, surtout quand les soirs il y avait beaucoup de personnes qui arrivaient, beaucoup de richissimes qui arrivaient pour boire du vin, j'aidais parfois dans le service. Et un jour il me dit, écoute, tu n'es pas obligé de venir tous les jours parce que je ne te paye pas. Et je n'ai pas l'intention de te payer parce que ce que tu es en train de faire c'est un travail gratuit et ça ne me plaît pas. Mais je sais que tu vibres pour ce vin. Et j'ai un manuscrit que je vais te donner. Je sais que ce manuscrit aura beaucoup plus d'impact dans ta vie que le travail que tu vas fournir ici. Du moins la rémunération que je vais te payer pour le travail que tu fournis. C'était le premier manuscrit qui m'a amené dans le secteur d'investissement dans le vin. Et c'est là où je me suis rendu compte que tous les millionnaires en dollars et en euros qui venaient s'asseoir les soirs pour boire dans cette cave, c'est la première fois que je voyais les gars avec les montres Patek Philippe et ainsi de suite. Je ne savais même pas ce que Patek Philippe était. Et c'est là que j'ai compris ce qui se passait dans ce restaurant. Et j'ai compris qu'en fait, oui, j'étais par exemple, j'étais la personne qui ne résonnait pas à cette même fréquence-là. Il fallait que je sorte de là. Mais je suis sorti de là avec un livre qui a complètement changé ma vie. Complètement. Pourquoi? Comment est-ce qu'un jeune, on parle là de 2011-2012, un jeune Camerounais qui n'a même pas encore, j'avais à peine 2 ans en Allemagne, comment je quitte de là, du village duquel je viens pour venir rencontrer quelqu'un qui gère un patrimoine de vin et qui traite avec des millionnaires en dollars, qui partageait la même table avec moi? Tout simplement parce que je vibrais à cette fréquence et c'est cette fréquence-là qui m'a permis de saisir cette opportunité, c'est-à-dire l'opportunité de m'être présenté un livre qui va complètement changer ma vie. Extrêmement important. Tu dois avoir un sens dans ta vie, tu dois avoir quelque chose que tu suis. Les gens ont beaucoup de rêves. On dit, bon, je vais aller, mon rêve c'est d'aller à Dubaï, après tu entends, mon rêve c'est de faire une croisière, mon rêve c'est de... Lorsque tu as ce rêve-là,
lorsque tu as cet objectif-là qui définit ta vie, toutes ces autres choses, en fait, ce sont des trucs éphémères. C'est des choses qui vont arriver. Mais tu peux faire une croisière, tu peux faire un vol Paris-New York en première classe, mais tant que tu n'as pas réalisé ce rêve-là, tu ne seras pas content. Donc, important, donner du sens à sa vie. Le troisième point, qui vraiment concorde avec le point que je viens de traiter, c'est qu'il faut filtrer tes fréquentations. Parce que j'ai bien dit qu'il y a, voilà, tu vas, si on reste dans le concept de la résonance sur le plan métaphysique, euh, tu as besoin de raisonner. Et pour raisonner, il faut que tu vibres à une fréquence. Cette fréquence va attirer d'autres entités, des personnes, des circonstances autour de toi qui vont créer en fait une résonance. Mais sauf qu'il faut éviter qu'il y ait des personnes qui viennent autour de toi et qui résonnent à une autre fréquence qui va tout simplement empêcher l'effet de résonance de se produire. Donc, tu vas filtrer un certain nombre de personnes. Déjà, il faut savoir qu'il faut arrêter, comme les Ivoiriens disent, il faut faire moins de paflotage et faire plus d'affairage. Donc, évitez de faire trop du racontage, là où vous asseyez avec des gens, vous ne parlez que des gens, vous ne parlez que des choses qui se passent, mais allez plutôt vers des gens qui ont envie de détecter à tout moment des nouvelles opportunités d'affaires. Extrêmement important. Si tu es quelqu'un qui va au cinéma, qui aime aller au cinéma, cherche à aller au cinéma avec des personnes qui cherchent à trouver à tout moment des nouvelles opportunités d'affaires. Parce que c'est des personnes qui, au même moment que vous voyez le film, vont trouver dans ce film-là des opportunités d'affaires qui vont animer vos discussions après le cinéma. Extrêmement important. Si tu es quelqu'un qui aime boire du vin, qui aime boire du vin le week-end, bois du vin avec des personnes avec qui tu parles d'opportunités d'affaires, de business en buvant le vin. Déjà d'abord, si tu es quelqu'un qui boit le vin, puisque nous en parlons énormément sur ma chaîne, je tiens à préciser qu'au lieu de boire 5 vins, 4 vins à 500 euros le mois, tu peux décider de boire une seule bouteille de vin par mois à 20 euros. Parce que si tu veux améliorer ta vie, il faut aussi améliorer la qualité des produits que tu consommes. Extrêmement important. Et puis si tu as autour de toi des gens qui dépensent 150 euros pour péter une bouteille de Dom Pérignon pour impressionner les gens, il faut faire comprendre à ces personnes, si tu les aimes et que tu veux aussi, n'est-ce pas, leur réussite, leur stabilité et indépendance financière, qu'il vaut mieux acheter une bouteille de 20 euros, 30 euros et investir les 120 euros restants sur ces 150 pour investir dans le même domaine qui est le vin, mais en tant qu'investissement passif, en investissant dans le domaine des vins rares qui te rapportent 200, 300, 400% de plus-value en 5-6 ans. C'est ce que j'ai fait et c'est ce dont je parle principalement sur cette chaîne. Si tu es quelqu'un qui aime les tontines, déjà je conseille à tout le monde de faire les tontines parce que c'est un, n'est-ce pas, un mécanisme extrêmement puissant, c'est un levier extrêmement puissant. Mais il faut faire les tontines, il faut éviter de faire les tontines avec des gens qui sont là pour parler, pour bavarder, pour ne rien dire de bon. Ok? Fais les tontines avec des personnes qui vont aussi te permettre d'améliorer ta vie. Fais les tontines avec des personnes qui parlent d'opportunités d'affaires. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez là en réunion peut-être mensuelle où chacun va venir cotiser, pendant que vous êtes assis sur la table là, les gens parlent d'opportunités d'affaires. Même si ce n'est pas des opportunités qu'on va, en fait, qu'on va exploiter avec l'argent de la réunion. Si chacun bouffe son argent, il peut faire ce qu'il veut, mais qu'au moins chacun sorte de là avec des opportunités, avec des idées dans la tête. Plus important encore, évite les tontines où à la fin de l'année on dit bon ok on va cotiser, envoyer nos femmes aller à Dubaï ou je sais où faire des vacances ou bien allons avec nos femmes à Dubaï. Non. Investis si tu es jeune. Investis toi, va faire des tontines avec des personnes avec qui par exemple en fin d'année vous allez décider d'aller peut-être visiter des endroits où vous allez détecter des nouvelles opportunités d'affaires parce que ça va vous permettre, parallèlement à la tontine que vous faites où chacun bouffe son argent et fait ce qu'il veut avec, de faire une autre tontine parallèle où vous pouvez réaliser des projets que vous avez découverts ensemble, que vous êtes allés toucher du doigt ensemble. Allez visiter par exemple des usines, ce que nous on fait par exemple dans la tontine dans laquelle je suis. Je suis dans plusieurs tontines, mais il y a une particulière où vraiment on est avec des personnes puissantes et c'est vraiment ça la force aussi, n'est-ce pas, de l'unité et l'ensemble. Lorsqu'on vibre en fait dans les mêmes fréquences de vibration, ce qu'on fait, c'est que chaque année on va découvrir quelque chose. Chacun autour de soi va se renseigner. Peut-être ceux qui travaillent dans l'industrie automobile, ils vont demander s'il y a des possibilités qu'on ait, de la possibilité de visiter l'usine de fabrication de voitures ou bien
fabrication de transformateurs ou bien fabrication, je ne sais quoi, de pièces automobiles, de pièces mécaniques, et ainsi de suite. Ce qu'on a fait l'année passée, c'est que j'ai donc contacté quelqu'un autour de moi que je connaissais très bien, qui est un fermier, parce que là, c'était plutôt dans l'agriculture. Un fermier qui a 300 vaches allaitantes. 300 vaches allaitantes. Les Montbéliardes et les Primolstein. On est là sur une production de 30 litres de lait par jour par vache. Donc 9 000 litres de lait par jour. Pour faire le calcul rapide, 10 000 litres. Et là, je ne parle pas des vaches des prochaines générations, des petits veaux qui sont en train de grandir. Je parle vraiment des vaches allaitantes qui produisent du lait chaque jour. Donc, s'il vend son lait à 30 centimes, parce que les choses sont devenues chères aujourd'hui, la brique de lait coûte, d'un litre coûte dans les, je crois, 50, 60 centimes. S'il vend à 30 centimes le litre, donc il se fait 3 000 euros par jour, 21 000 euros par semaine, 100 000 euros le mois, 1 200 000 euros l'année. Voilà les opportunités que nous sommes allés visiter et toucher du doigt. Bien évidemment, l'objectif ici n'est pas d'investir dans beaucoup de choses, parce que moi je suis à fond dans le vin. Vous savez, j'ai investi massivement de manière passive dans les vins rares. J'ai une entreprise qui produit du vin, mais ça ne m'empêche pas d'aller voir ce qui se passe autour. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'investissement, c'est pour léguer demain. C'est pour que demain il y ait des enfants qui... Moi par exemple, je n'ai aucun problème si mon enfant vient me dire demain, papa, bon tu sais, ton truc du vin là ça marche, c'est vraiment important bien, mais moi je me suis converti à l'islam. Je ne veux rien avoir à faire avec quelque chose qui a... Je veux rien avoir à faire avec l'alcool. Donc est-ce que tu penses, quelles sont les idées où tu penses que je peux investir? Moi, je serais fier d'utiliser à ce moment mes dernières énergies pour accompagner, n'est-ce pas, cet enfant dans de nouveaux pistes d'investissement. Pourquoi? Parce que je connais par exemple quelqu'un qui a investi dans le secteur des l'industrie laitière il y a des années. Je vais le mettre en contact. Si j'ai d'autres opportunités comme ça, des choses qu'on allait visiter, ça permet, n'est-ce pas, de léguer non seulement de l'argent ou du bien, mais aussi du mindset, n'est-ce pas, d'une certaine expérience. Extrêmement important. C'est pas seulement pour investir aujourd'hui, mais c'est aussi pour développer la richesse. N'est-ce pas, la richesse, c'est d'abord le mental. Il faut avoir plusieurs canaux, possibilités, connaître ce qui se passe, les problèmes que les gens rencontrent dans les différentes industries. Et c'est pas parce que je n'investis pas sur ces... je ne vais pas aussi investir sur les vaches comme lui que je ne peux pas investir dans ce secteur. Je peux peut-être découvrir, n'est-ce pas, au travers de ces visites, des petits problèmes auxquels, tu vois, vous voyez, tous ces fermiers font face. Il est développé par exemple des petites applications qui vont le permettre qui vont faciliter en fait le travail. Donc extrêmement important. Il faut quitter, n'est-ce pas, ces réseaux ce cercle où on parle seulement. On parle de Samuel Eto'o alors que Samuel Eto'o il est assis quelque part avec ces gens avec qui il parle d'argent et de voir comment multiplier de l'argent. Donc, mais attention, je vais te dire ici les personnes qu'il faut absolument bannir en fait de ta liste, les bloquer, les mettre de côté. Franchement, s'il y a des personnes de qui tu ne peux pas forcément te séparer, il faut éviter de parler de tes business avec eux. Il faut éviter de parler de tes projets avec eux. Parce que là, ce sont des personnes qui ne vont non seulement pas venir dans ton cercle et vibrer à une fréquence qui va empêcher l'effet de la résonance, mais qui vont t'empêcher de vibrer. Ils vont tuer ta vibration, ils vont tuer ton esprit, tuer tes ambitions. Premièrement, ce sont les jaloux. Les jaloux, ça existe à tous les niveaux. Il y a 1000 raisons pour lesquelles on peut être jaloux. Ok? La jalousie, c'est quelque chose dont on parle dans la Bible, dont on parle dans le Coran. Donc, c'est pas quelque chose, en fait, voilà. Je n'ai rien contre les jaloux, ça existe. Pour moi, c'est quelque chose de naturel. Tout le monde est jaloux, même en amour, on est jaloux, à un certain niveau. Mais tu vas faire attention aux personnes qui vont te dire, tu veux trop faire les choses, tu veux trop bien faire les choses, tu veux montrer quoi à qui? Tu penses que tu vas avoir tel fait, tu vas aussi faire pourquoi? Tu penses que ceux qui n'ont pas fait là, ils sont fous? Voilà les personnes qu'il faut mettre complètement de côté. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose. Si demain, tu réussis dans ta vie, tu as des millions, ainsi de suite, tu décides de t'acheter une Bugatti. Sache qu'il y a un Saoudien qui a acheté la même Bugatti que toi. Mais sauf qu'au lieu de mettre la peinture blanche comme toi, il a peint sa voiture en or. Vraiment de l'or. Ça veut dire que tout ce que tu fais dans la vie, il y aura toujours quelqu'un qui va faire 10 fois, 20 fois, 30 fois mieux que toi. Donc, tu n'as rien à faire avec des personnes qui te disent
que le petit truc que tu fais, le petit niveau que tu fais là, tu es en train de trop faire. Tu dois mettre ces personnes de côté. Extrêmement important. Deuxième catégorie de personnes qu'il faut bannir de ta liste, ce sont les gens qui ignorent, des ignorants. C'est des gens qui vont dire des choses, pas pour te bloquer, pas pour t'empêcher de faire, mais parce qu'ils ne connaissent pas. Mais n'oublie pas ce qu'on dit, l'ignorance c'est un péché. La connaissance est la clé de l'information, c'est la clé de la réussite. Les gens qui vont te dire, on va te tu ne connais pas, on va te mettre les bâtons dans les roues, tu ne peux pas réussir dans ce projet, il y a trop de problèmes ici, il y a trop de problèmes là-bas, ça ne va pas marcher. Tu les mets de côté. Mais il faut plutôt aller vers des personnes qui vont te proposer des solutions. Des gens qui ne vont pas te dire ce que tu dois faire, mais des gens qui vont se mettre à ta place, essayer de se poser les questions de savoir si j'étais dans le même, si je cherchais, j'étais dans la situation de ce gars, et je cherchais vraiment à réaliser aussi ce projet-là. Qu'est-ce que je ferais mieux? Ce sont des personnes qui ne vont pas te dire que ce projet ne va pas marcher. Ce sont des personnes qui vont te dire, ce projet, bon, ok. En tout cas, c'est bien comme c'est un projet qui te plaît parce que il faut toujours faire quelque chose qui t'anime. Parce que quand tu vas rencontrer les challenges, il faut avoir l'énergie, il faut avoir cette vibration-là pour déplacer les montagnes. Mais je pense que au lieu de commencer directement comme ça, tu peux faire comme ça. Maintenant, si ça marche ici, tu fais maintenant comme ça, ainsi de suite, tu te rapproches. Voilà le genre de personnes qu'il faut fréquenter. Extrêmement important. Filtre tes fréquentations. Alors, pour garder la vidéo dans les temps, je vais m'arrêter ici et je te donne rendez-vous à la seconde partie de la vidéo. Ciao.